Une mission conjointe de haut niveau, composée de représentants de l'Union africaine, des Nations unies et de l'Union européenne, a été reçue le 5 octobre par les plus hautes autorités centrafricaines pour évaluer la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Tout au long de la journée, nous avons dit que cet accord appartient avant tout aux citoyennes et aux citoyens de ce pays. Et donc qu'il s'agira de le sanctuariser, de le préserver, et que la communauté internationale qui s'exprime ici, à l'unisson, nous sommes prêts à continuer à rester aux côtés de la République centrafricaine pour sa mise en œuvre. La mise en œuvre de l'accord de paix comporte plusieurs volets. Pour mettre en œuvre l'accord de paix, il faut une combinaison de dialogue, d'efforts très soutenus pour le retour des services au bénéfice de la population et là où c'est nécessaire, la pression. La pression, ça peut être aussi les sanctions, parce que l'accord de paix prévoit les sanctions. Ça peut être, le cas échéant, l'usage de la force. Et lorsque c'est nécessaire, nous ne reculons pas devant ces responsabilités, au prix parfois de la vie des soldats et des policiers de la MINUSCA. L'accord de paix du 6 février dernier a déjà permis un accroissement de l'aide humanitaire. Depuis le début de l'année, 300 000 déplacés ont pu retourner chez eux. Je crois que c'est ça que nous devons encore peut-être faire davantage, là où l'État peut revenir, faire en sorte qu'elle peut revenir avec tous les services sociaux dont elle dispose, sécurité, santé, école, justice. Depuis la signature de l'accord de paix, les violences ont sensiblement baissé, ainsi que le nombre de victimes civiles.